Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle notion, un nouvel outil, un nouveau concept. Aujourd'hui je vais vous parler de l'exigence critique du client. Déjà vous voyez que, pas facile à dire, hein, exigence critique du client. Essayez de le répéter, vous verrez que c'est pas si simple. L'exigence critique client c'est quoi? Figurez-vous que c'est ce à quoi vous devez vous intéresser dès le début d'un problème, dès le début d'un projet. Vous devez effectivement connaître quelles sont, pour un processus donné, quelles sont les exigences critiques du client. Un processus, c'est une succession d'étapes. Au bout de ce processus-là, ce qui est produit dans le processus, il y a un client. Ce n'est pas forcément le client de l'entreprise, le client de votre activité, c'est le client qui se trouve à la sortie du processus que vous êtes en train d'étudier. Ce client, il a des exigences. Votre objectif, quand il s'agit de performance, c'est de répondre à ces exigences. D'où la notion d'exigence critique client. Alors, pourquoi il est si important de s'intéresser en fait à cette notion? Ça va de soi. On cherche à améliorer la performance, donc on cherche à l'améliorer au regard d'un besoin qui se traduit en fait sous forme d'exigence. Je vous donne un exemple. Vous souhaitez un bon café. Est-ce que un bon café, le fait de décrire ce besoin sous cette forme-là, permet en fait de savoir comment améliorer en fait la qualité de votre café? Non. Concrètement, on serait intéressé. Il est important de savoir qu'est-ce que c'est qu'un bon café en fait pour le client. Un bon café, c'est quoi? Un bon café, c'est une couleur, c'est un goût, c'est une température, c'est une perception en fait de la saveur. En fait, c'est tout ça. L'objectif est donc de pouvoir qualifier les exigences, l'exigence au regard de ces différents critères, les exigences de votre client, de vos clients. Et donc, par exemple, pour le café, vous allez chercher à savoir en quoi le client trouve que le café, ou en quoi le client, pourquoi, qu'est donc un bon café pour votre client. Un bon café, si on regarde par exemple la température, c'est certainement un café qui sera chaud. Mais là aussi, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que le fait de qualifier le café comme étant chaud, est-ce que ça suffit? Est-ce que ça vous suffit à vous d'améliorer le processus de fabrication du café afin que celui-ci réponde aux exigences de votre client? Eh bien non. Là aussi, il va vous falloir faire un effort supplémentaire pour connaître la température exacte. Je dirais même la plage de température pour laquelle en fait votre client sera satisfait par rapport à ces critères-là. Donc typiquement, que d'être capable de savoir lorsque vous faites ce que l'on appelle la voix du client, la capacité que vous aurez à qualifier en fait cette exigence critique est la première chose que vous avez à faire et le premier effort que vous avez à réaliser avant de vous lancer dans l'étude de l'amélioration en fait de votre processus de fabrication du café. Donc voilà, vous allez devoir effectivement définir un min et un max, une plage que vous allez chercher à viser, une plage de performance que vous allez chercher à atteindre lors de votre analyse, lors de votre amélioration en fait de ce processus de fabrication du café. Voilà, une notion très simple mais très importante qui est l'exigence critique du client. L'objectif de la phase définir d'un projet d'ANAIC est notamment donc de faire cette voix du client, ce qu'on appelle la voix du client, connaître également la douleur en fait exprimée par votre client, en quoi votre client serait satisfait si jamais justement on arrive à qualifier en fait ces critères et on arrive à répondre en fait à ces exigences. Exigence critique du client, voilà un concept important. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à très bientôt pour un nouveau concept, un nouvel outil, une nouvelle méthode. À très bientôt. Au revoir.